comment le tennis est entré dans ta vie? Quel a été ton parcours jusqu'au monde professionnel? J'étais née en Ukraine, c'était l'époque Union soviétique, à Yalta. J'ai commencé à jouer au tennis à 7 ans. Après, on a assez vite déménagé en Yougoslavie, à Belgrade. J'étais championne de Yougoslavie à 12 ans. J'ai gagné le championnat de U12 et U14. J'étais numéro 3 en Europe en même temps que Kim Clijsters. Mais c'était vraiment beaucoup de stress en Yougoslavie avec la guerre. Et comme ça, à cause de ce contexte avec la guerre, avec difficulté de s'entraîner, de voyager, c'est pour ça qu'on a cherché à partir ailleurs. Et comme ça, on a trouvé un sponsor à l'époque qui m'a subventionné pour que je puisse aller dans une académie. On est parti en Espagne, à Barcelone. Au début, j'étais dans l'académie, j'étais dans un groupe de filles. Après, très vite, j'étais la meilleure des filles, comme ça je me suis entraînée beaucoup avec les garçons. Et il y avait un head coach qui, lui, il prenait de temps en temps un groupe pour vraiment travailler. Et comme j'ai commencé à faire de très bons résultats, il m'a repéré. Voilà, il voyait que j'avais beaucoup de potentiel. Et il a commencé à m'entraîner plus. Et comme j'ai fait de très bons résultats en 10 000, IMG m'a donné une nouvelle carte parce que comme je ne faisais pas les compétitions juniors, pour jouer Roland Garros Junior. Et c'est cet entraîneur qui m'a proposé de m'accompagner. Voilà. Ma mère, elle ne connaissait pas. Souvent, c'est un monde, c'est un peu comme si tu arrives, je ne sais pas, dans le cinéma Hollywood. Tu te dis, mais je ne connais rien, je préfère déléguer à quelqu'un qui connaît. En plus, il t'explique qu'il connaît tout. Voilà. C'est lui qui a géré qu'on a partagé la chambre. Voilà. Et comme ça l'emprise a commencé de ce moment-là. Quand j'ai perdu, il est venu me voir où j'allais me coucher. Il s'allongeait avec moi, il me fait des caresses, des câlins. Je dis, c'est pas grave, tu vois. Voilà, ça a commencé par là. Et comment tu comprends pas qu'est-ce que c'est? Et en plus, c'est une personne pour toi tellement référent, déjà adulte. Toi, tu es un enfant. Déjà, toujours, il nous explique la relation entre adulte-enfant. On doit écouter, on doit, tu vois. Obéir, voilà. De 15 ans à 18 ans, ça a duré. Et lui, il avait quel âge? Lui, il avait 40 et quelques années, je pense. À peu près. Mais il avait 2 enfants, il avait une femme. Il disait qu'il était très amoureux de moi, que j'étais à lui. Et que je vais devenir sa femme, que je vais être championne. Voilà, c'était vraiment... J'étais sa chose à lui, voilà, finalement, quand je réfléchis. Tu n'as plus une vie normale, c'est-à-dire il n'y a plus de vie normale. Et surtout, c'est quelqu'un qui... voilà, je devais toujours obéir. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse dans mes relations sexuelles. S'il était content, il pouvait me pas parler, m'entraîner mal. Tu vois, c'était vraiment une manipulation. Et c'est vrai que pendant longtemps, je ne savais pas comment j'allais me sortir de cette relation. Tu te sens perdu parce que tu arrives en Espagne pour tennis. D'un coup, c'était super. Là, tu ne comprends même pas qu'est-ce qui se passe, cette relation. Que tu es dépendant parce que voilà, il t'a isolé de tout le monde. J'avais ma mère, mais j'avais peur de lui dire quelque chose parce que voilà, on dépendait aussi des sponsors qui me payaient. Parce que si je dis que j'arrête avec lui, j'avais personne dans ma tête avec qui je pourrais continuer le tennis. Il m'a toujours essayé de mettre dans la tête que c'est grâce à moi que tu vas réussir et que je vais t'amener à être une championne. C'est un peu comme très vite, doucement, il a fait les vides autour, qu'il n'y avait pas des autres entraîneurs qui pouvaient m'entraîner, que c'était que lui, et que c'est grâce à lui, et ça veut dire qu'il a créé cette dépendance mentale qui ça fait que tu te retrouves isolé. Il regardait mon téléphone, je n'avais pas le droit de parler, tu vois, avec des autres. Et quand dans l'académie, au début, je m'entraînais avec lui dans l'académie, et après, il a trouvé un club pour lequel je jouais par équipe.
il a réussi qu'il ait payé un salaire, et comme ça, il m'a amené que m'entraîner là-bas. Ça veut dire encore plus isolé, parce que dans l'académie, j'avais des autres joueurs, des autres entraîneurs, des relations. Là, c'était un club, pas du tout club sport-études, c'était un club de membres qui avait des terrains de tennis, mais il n'y avait pas de cette collectivité où tu peux te retrouver avec des autres enfants. Comme ça, encore, j'étais plus isolée. Vous étiez tout le temps tous les deux? Tout le temps, voilà, il m'a amené, c'est lui qui allait me chercher en voiture, il m'a amené, il me récupérait, voilà. Je savais que ça n'allait pas longtemps, mais le problème, c'est que j'étais complètement isolée. J'avais personne qui pouvait m'aider, tu vois, c'est ça qui est... je pouvais pas, je voyais pas la solution, comment sortir de ça. Ça veut dire que je savais que c'était pas bien, parce que déjà, j'étais là pour tennis, ça marchait pas. J'étais pas bien, j'avais une relation qui est pas normale, parce que bon, même si j'étais jeune, il avait une femme et des enfants. Il me disait qu'il était amoureux de moi, mais voilà, c'est pas normal tout ça. Tout était pas bien. Mais voilà, je voyais pas la sortie. Comme ça, peut-être c'était inconsciemment que je me suis cassé les bras pour faire un stop, tu vois, un break. À cause des colères, j'ai tapé avec la main dans tu sais, les trucs là, avec des balles plastiques, et je me suis fracturé une main. Et après, je pense que c'était la gauche, et après j'ai tombé, parce que je jouais que avec la main droite, et j'ai tombé, j'avais fracturé deux mains. Et c'était par chance que je l'ai fracturé, comme ça. Et ça s'est passé que j'ai arrêté avec lui à l'époque. Et j'étais contente, tu vois, je ne cherchais pas à justifier, à même avoir une revanche. Je voulais juste, voilà, passer à autre chose. Voilà, passer à autre chose et rester un peu, entre guillemets, vivante, hein, parce qu'il y avait des matins où je me réveillais et je ne voulais pas que la journée arrive, parce qu'il n'y avait, y avait rien de positif, rien de bon dans ces jours-là. Quand tu es dans une relation comme ça, tu t'aimes pas, parce que tu te dis pourquoi ça m'arrive à moi. Comme j'étais une fille assez jolie, je m'aimais pas. Je me dis c'est à cause de ça que ça m'est arrivé. J'étais limite dépression, parce que quand tu subis ce genre de emprise et tout longtemps, je pense que mentalement c'est très dur. Et j'étais très contente de faire un break déjà de tennis. Je ne voulais plus jouer au tennis, je ne voulais plus avoir des entraîneurs, c'était vraiment, je me posais même des questions, est-ce que j'arrête, parce que j'avais plus une vie, tout ce qui était autour des tournois de tennis, des voyages, c'était que des négatifs. J'avais beaucoup de facilité, mais à cause de cette perte de confiance en moi, et pas aimer qui tu es, parce que finalement, pour gagner, il faut que tu aimes qui tu es, il faut que tu aimes jouer, il faut que tu aimes être devant les gens. Bah, tu peux pas. Tu peux pas. Oui, je te dis, c'était vraiment, pendant longtemps, j'acceptais pas cette partie de ma vie. Mais c'est comme si, exprès, inconsciemment, je ne voulais pas me permettre à gagner pour devenir connue. Je ne voulais pas être connue, parce que j'avais presque honte de moi-même, tu vois, même si... Et c'est vraiment un gros travail que maintenant, tu vois, je n'ai pas de problème avec tout ça. Mais c'était très dur. Je pense que j'avais peur qu'ils découvrent, Julia, tout ce qui m'est arrivé, et je ne voulais pas. Quand j'ai arrêté de jouer au tennis, quand j'ai formé ma famille, je ne voulais pas parler de ma carrière de tennis. Voilà, je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas regarder le tennis à la télé, parce que pour moi, c'était un échec. Voilà. Ça a vraiment fait beaucoup de problèmes dans la relation avec ma mère, parce qu'elle ne m'a pas protégée, est-ce qu'elle n'a pas vu, tu vois, est-ce qu'elle n'a pas pu voir, je ne sais pas, tu vois, c'est vraiment, je ne peux pas rentrer dans sa tête. Je pense qu'il faut éduquer surtout qu'est-ce que c'est des relations saines, que les enfants... et pour les parents surtout qui n'ont pas l'expérience dans le sport, les dire que réussite dans une carrière de sport, pas à n'importe quel prix. Ça veut dire de ne pas être d'accord de faire sacrifice sur quelque chose qui n'est pas sain pour réussir à avoir une wildcard. Ouais. Je ne sais pas, tu vois, si tu sais que un entraîneur qui ne se comporte pas bien, on ne continue pas, même si c'est un entraîneur qui peut avoir des pouvoirs pour avoir une wildcard qui peut-être, tu te dis, ça va changer ma vie parce que je vais jouer Roland Garros, tu vois.
vraiment, c'est mieux de venir réussir un peu plus tard, mais avoir une vie, une carrière et surtout une vie saine.